Salut à tous, bienvenue sur la passion d'Asia Coco. Alors voici enfin la vidéo sur les couples manga. Alors pourquoi ce sujet-là? Parce qu'en fait c'est une personne sur Facebook qui m'a inspirée en fait parce qu'elle avait fait un versus des couples manga, le couple préféré de pour chaque membre. Et en fait je me suis dit bah tiens pourquoi ça peut être sympa de faire une vidéo sur son couple préféré. Voilà, sur les beaux couples que vraiment on admire, que vraiment on se dit, ah oui, ça c'est le best des couples, ça surpasse tout quoi. Voilà. Alors moi j'ai décidé quand même de tourner ça comme un top, en fait c'est mes top 3 préférés des couples manga. Alors je vais vous parler d'ailleurs de mon tout premier top, alors que celui-là vraiment je l'admire vraiment de très très loin, que j'admire depuis déjà très longtemps parce que c'est quand même un très vieux couple. C'est Bulma et Vegeta. Alors pourquoi j'ai choisi Bulma et Vegeta? Parce que déjà ce qui avait de super dans l'histoire dans Dragon Ball Z, c'est que déjà Vegeta de base n'était pas un gentil. C'était quelqu'un qui cherchait à tuer Goku, qui a cherché à tuer tous ses amis, qui a essayé de régner sur la Terre. Et en fait, au final, on s'est rendu compte que c'est quelqu'un qui pouvait éprouver aussi des beaux sentiments, des sentiments d'amour, d'amitié, voilà, de la compassion, des choses comme ça. Même si on sait très bien que Vegeta n'est pas du genre à le montrer, c'est quelqu'un de très très fier, c'est quelqu'un de très arrogant. Et pourtant, il a une faiblesse. Et ça, c'est pour ça que j'ai trouvé ça très sympa, parce que justement, ça m'a fait plaisir de voir un méchant avoir une faiblesse. Alors moi, déjà de base, Vegeta, il fait partie de mes persos préférés. Je le préfère limite à Goku, parce que je trouve que pour un personnage masculin, c'est franchement, il représente l'homme que, alors peut-être pas par son arrogance ni par voilà, mais par ses gestes, son comportement, voilà, c'est les sentiments qu'il éprouve. C'est quelqu'un, c'est pour moi, c'est un homme. Je le vois vraiment comme un homme. Franchement, si j'ai un mari, j'aimerais bien qu'il ressemble comme un végétal, ouais, un petit peu. Peut-être pas à l'arrogance, mais au moins la fierté. Voilà, il a une grande fierté. Et pourtant, sa faiblesse, c'est Bulma. Alors, ce qu'il y a de marrant en plus dans ce couple, c'est que c'était le couple surprise, le couple improbable que personne n'imaginait un jour se dire ah ouais, ils auraient été mignons tous les deux. Parce que justement, entre Vegeta qui était un méchant et Bulma qui a un caractère à la con, on peut le dire, hein, qui a un sale caractère, qui est un peu allumeuse sur les bords, voilà. Tu n'imaginais même pas caser à quelqu'un. Après, de base, c'est vrai que tout le monde, quand on était jeune, on voyait tous Bulma avec Yamcha, hein, parce qu'il faut avouer que Bulma était avec Yamcha juste avant Vegeta. Donc effectivement tout le monde se disait oui bah en final Bulma et Yamcha ils vont se marier et tout machin, et au final pas du tout. Donc voilà, c'était la surprise du moment, surtout quand on a su qui était Trunks à la fin. Parce que c'est vrai qu'au départ on n'a pas su, on a vu Bulma avec un bébé, tout le monde a dit oh c'est le bébé de Yamcha, mais en fait pas du tout, même lui il a dit non non ce n'est pas mon enfant, je sais pas d'où il vient. Et c'est après, avec Trunks du futur et tout machin, qu'on apprend qu'en fait c'est Vegeta. Et là, ça a été. Et en fait, on a tous fait la même tête que Goku ainsi que tous ses amis. On a été bluffés par l'annonce parce que je pense que personne ne s'attendait réellement à ce que Bulma et Vegeta se mettent ensemble. Alors, moi, ça m'a. Voilà, pour moi, justement, ce couple il me plaît beaucoup parce que c'est un couple solide. C'est un très beau couple. Vraiment, ils sont très amoureux l'un de l'autre, même si parfois ils ne le montrent pas tout le temps. On sait on sait que ces deux-là, ils sont inséparables. Voilà, pour moi, c'est un couple, c'est le best des couples parce que justement, c'est un couple qui a tenu très très longtemps et qui tient encore longtemps parce qu'on est dans Dragon Ball Super, ils sont toujours ensemble, dans Dragon Ball GT, ils sont toujours ensemble. Voilà, c'est vraiment un couple que j'admire énormément. Euh, voilà, c'est mon best des couples, je le dis, c'est mon préféré, je les admire énormément et franchement j'espère que ça va continuer comme ça. Par contre, le seul truc qui m'a un peu déçu sur le coup, c'est par rapport aux enfants, parce que justement, je trouve que les enfants, ils ont énormément le physique de la mère, de Bulma, ce que je trouve un peu décevant, parce que j'aurais vraiment aimé, je pense que beaucoup de fans auraient pensé pareil, je pense qu'on aurait aimé voir Vegeta avoir un enfant à son effigie, en fait. Vraiment un pur Saiyan, vraiment avec... comme son père, vraiment, où il aurait représenté la fierté de son père. Alors, je dis pas que Vegeta n'est pas fier de ses enfants, il les aime, même si au départ pour Trunks ça a été énormément long, hein, parce qu'au départ ça se voyait pas. Tout le monde pensait qu'il n'aimait pas Trunks, mais au final, au moment où il se sacrifie, quand il devient Majin Vegeta, qu'il se sacrifie, il garde Trunks dans ses bras, voilà, donc il est fier d'avoir son fils, hein, il l'aime son fils.
même s'il le montrait pas. Mais au moment en fait où il y a Bra qui est venu au monde, comme par hasard, c'est le porté craché de sa mère. Et c'est ça qui est un peu dommage. Là pour le coup, franchement, pour le coup, j'aimerais bien que au fur et à mesure, ils aient quand même un troisième enfant pour les deux et que comme quoi l'enfant ce serait le pur Vegeta. Ce serait un Vegeta miniature. Parce que je trouve que Vegeta mérite d'un enfant qui lui ressemble, qui soit comme lui, que vraiment il prenne exemple sur son père. Je dis pas que Trunks ne prend pas exemple sur son père, hein, c'est bien au contraire, hein, mais c'est vrai que euh, ils sont pas représentatifs du père, ils sont plus représentatifs de la mère, et c'est un peu dommage. Je trouve ça un peu dommage. Mais sinon, ça reste quand même une très belle famille, voilà. On sait que plus tard, Vegeta sera gaga de sa fille, d'ailleurs. Mais d'ailleurs, un peu plus ce qui est marrant dans ce couple, c'est que quand tu prends Bulma, par exemple, c'est une fille avec beaucoup de caractère, donc elle s'engueule souvent avec lui, et pourtant elle sait qu'elle l'aime. Elle a un sale caractère et ce qu'il y a de marrant c'est que tout le monde est toujours du côté de Bulma. C'est par exemple justement quand tu as Bra qui vient au monde et qu'elle décide de choisir son prénom, Vegeta n'a même pas eu son mot à dire. C'est même pas elle s'est dit tiens je vais en parler avec lui, on va choisir le prénom ensemble. Non elle a décidé du prénom, elle a décidé de tout à la place de Vegeta et c'est un peu ça qui m'a agacé, c'est le fait que justement malgré la fierté de Vegeta, il se fait légèrement rabaisser par les autres, ce que je trouve dommage. Parce que pour moi, ça reste quand même un homme fier et c'est vraiment, je trouve qu'il mérite d'être honoré presque. Ça reste le prince des Saiyans, même si effectivement son rôle de prince n'existe plus, effectivement parce que Planète Vegeta n'existe plus. Mais ça reste quand même un grand homme et c'est dommage que ce grand homme, limite, on le ridiculise. C'est même au début, même pour le film Battle of God ou pour la série du début de Dragon Ball Super, quand Beerus apparaît, Vegeta se ridiculise devant lui en fait, pour éviter que Beerus se mette en colère et décide de détruire la Terre. Et ça, je trouve... Alors, c'est le côté un peu humoristique, ce que je peux comprendre, mais c'est dommage de montrer à quel point en fait tu peux rabaisser un personnage qui a une grande fierté. Et c'est pour ça que justement quand j'ai vu le film des BS Broly, j'étais super fière du combat de Broly contre Vegeta parce qu'il réussit parce qu'en fait il gagne pas son combat, mais il finit pas en morceaux. C'est genre il perd pas. Il perd pas, il se fait pas laminer, il se fait pas massacrer, voilà. Il finit son combat comme un prince, après que Goku prenne le relais. Franchement, pour le coup, j'étais super contente parce que là, ils ont vraiment mis à l'honneur Vegeta. Ils ont vraiment mis à l'honneur le fait qu'il soit un prince des Saiyans. Franchement, pour le coup, j'étais super contente. Donc, j'espère quand même que dans la suite de la série, si elle sort, ils en feront autant avec lui. J'espère qu'ils le mettront à l'honneur, voilà, qu'ils feront de lui un être fier. Et que vraiment, nous, les fans, on soit fiers de lui et qu'on se dise ça, c'est un homme, un vrai. Voilà, voilà pour mon couple Bulma-Vegeta, mon couple favori. Alors le second couple que j'ai choisi, c'est le couple Seiya-Saori de Saint Seiya. Alors pourquoi j'ai choisi ce couple? Parce que je les trouve plutôt mignons. En plus, ce qui est amusant, c'est que c'est un couple. Alors, je dis pas un couple improbable, mais c'est un couple compliqué. Ça pourrait être un couple compliqué parce que justement, faut pas oublier que Saori, c'est la réincarnation d'une déesse. Et que bien évidemment, je pense que les dieux ont des règles comme quoi ils ne doivent peut-être pas tomber amoureux de mortels. Donc, pour le coup, ça peut être un couple surprise parce que est-ce que la déesse Athéna peut tomber amoureuse d'un de ses chevaliers? Ça, c'est quand même une grande. Parce que avant d'être une déesse, c'est quand même une jeune fille, hein, faut pas l'oublier. Donc, elle éprouve des sentiments envers ses chevaliers, elle a de l'empathie, elle a de la compréhension, elle a vraiment, c'est quelqu'un, même si elle est parfois un peu nunuche, c'est quelqu'un de bien, c'est vraiment une femme bien. Et pour le coup, je me suis dit, tiens, ça peut être amusant de voir le couple Saori-Seiya, ça peut être sympa. Pour voir vraiment comment peut se dérouler l'histoire, est-ce que les dieux vont se retourner contre ça, voilà, parce que déjà il y a des histoires comme quoi les êtres humains n'ont pas à se retourner contre les dieux, donc rien que l'idée de se dire ah bah tiens pourquoi pas une déesse tombe amoureuse d'un mortel, ça peut être sympa. Après on sait que dans la légende les dieux ne s'empêchaient pas de tomber amoureux des mortels, mais c'était pas après c'était vraiment après c'était vraiment Zeus lui-même qui choisissait ses partenaires. C'était pas parce que Zeus c'est le dieu de tous les dieux grecs, hein, c'est un peu le maître de tous. Donc effectivement lui il faisait un peu ce qu'il voulait, hein. Il tombait amoureux de tout et n'importe quoi. Là ça pouvait être un animal, un arbre, ce que vous voulez. C'est qu'il a été déjà tombé amoureux des hommes, hein, parce que justement lui dans
Dans l'histoire grecque, en fait, Zeus aimait les belles choses et en fait, il savait qu'il tombe amoureux d'un homme qu'il trouve vraiment très très beau. Donc il décide de le choisir pour être un de ses amants, mais après, ça veut pas dire... voilà, mais après, est-ce que les dieux de base ont le droit de s'accoupler avec de simples mortels? Franchement, voilà, moi pour moi, c'est un couple intéressant. Et pourtant, il y a un couple à côté qui me plaît davantage, c'est le couple Seiya-Shaina. Pourquoi? Parce que justement, c'est un beau couple du fait que... Alors, Seiya n'est pas forcément amoureux d'elle, mais on sait que elle, quelque part, elle ressent un très fort sentiment envers lui depuis qu'il a découvert son visage. Alors, petit spoil pour ceux qui n'ont pas vu la série, Shaina est la première femme chevalier à avoir dévoilé son visage face à un homme chevalier. Ce qu'il faut savoir, c'est que les femmes chevaliers ne doivent pas montrer leur visage. Et en fait, et justement, à un moment donné, c'est Seiya, il lui a dit qu'elle était vraiment très belle. Ils étaient assez jeunes à cette époque-là, c'était vraiment les débuts des entraînements où ils allaient devenir chevaliers. Et voilà, il a découvert son visage, il a dit qu'elle était belle. Et en fait, là, on va dire que de ce côté-là, ça a dévoilé, Shaina, ça a dévoilé un sentiment qu'elle refusait d'avoir. Parce que justement, une femme chevalier ne doit pas faire dans la tendresse. Hein. Ce sont des guerrières, hein. Elles sont là pour protéger Athéna, elles ne sont pas là pour fricoter avec les hommes. Donc effectivement, derrière, elle se crée un peu un cœur de glace pour justement éviter d'éprouver quoi que ce soit pour les hommes. Et en fait, et justement, Shaina, elle finit par détester Seiya à cause de ça. En fait, elle le déteste et elle l'aime en même temps. Pourquoi? Elle le déteste du fait qu'il a découvert son visage. Et comme elle sait que de base, il est censé être l'ennemi, parce que justement, elle-même, elle était du côté du grand pop, elle pensait que Saori était une usurpatrice, voilà, qu'il fallait la tuer, parce que justement, elle se faisait passer pour Athéna. Donc elle était du côté du grand pop, donc d'un côté Seiya c'était son ennemi, et pourtant avec les sentiments qui sont nés en elle depuis qu'elle l'a rencontré, elle y arrive pas. Elle y arrive pas, pourtant elle peut le massacrer, voilà, mais à un moment donné on voit quand même qu'elle retient un petit peu ses coups, parce que justement elle est amoureuse de lui, elle peut pas. Donc, et effectivement, au fur et à mesure, on va voir vraiment qu'elle est amoureuse de lui. Je crois que c'est avec Poséidon qu'elle dévoile ses sentiments envers lui. Ouais, je crois que c'est avec Poséidon. Et justement, Seiya, en fait, il dit rien pour le coup parce qu'il sait pas quoi répondre en fait. Alors Seiya, je pense qu'il est plutôt amoureux de Saori parce qu'il a toujours été proche d'elle. Ils ont un petit peu grandi ensemble, hein. Même si petite, Saori n'était pas était une charmante petite fille bien obéissante, hein, c'était même une teigne. Pourtant, des sentiments de Seiya envers elle sont nés et au final, en fait, c'est une sorte de triangle amoureux. Donc justement, et franchement, c'est un couple qui m'aurait plu. Franchement, je pense que c'est un couple qui pourrait plaire parce qu'ils sont quand même plutôt mignons tous les deux. Voilà, mais moi je penche plus pour Seiya et Saori. Vraiment, c'est vraiment juste pour le concept des dieux aimant des mortels. Juste ça peut être sympa à découvrir, à voir si les dieux grecs vont s'en mêler. Voilà, ça peut être sympa à découvrir. Voilà. Alors mon troisième couple préféré, il fait partie de Fairy Tail. Alors je précise que déjà pour Fairy Tail, je n'ai vu qu'une quinzaine d'épisodes, c'est au moment où il est sorti, par curiosité j'avais regardé une quinzaine d'épisodes. Effectivement la série, j'ai pas trop accroché, j'ai eu un peu de mal à accrocher, donc je l'ai pas regardé jusqu'au bout. Et pourtant il y a un couple qui me plaît beaucoup, c'est Erza et Jelal. Alors le couple Erza-Jelal, pourquoi ils me plaisent? Parce que il me faut un peu penser à Roméo et Juliette, mais de façon impossible en fait. Quand on voit l'histoire d'amour entre Roméo et Juliette, c'est vraiment un couple ce sont tous les deux des ennemis, pourtant ils s'aiment et ils se cachent. Alors que Erza et Jelal, c'est totalement différent, parce que justement, ces deux-là, surtout Jelal, il s'empêche d'aimer Erza. C'est vraiment alors la première fois Jelal était un ennemi, il a été possédé par je sais plus trop quoi, par trop qui, je sais plus. Et en fait donc c'était un ennemi et en fait Erza elle a tout fait pour le sauver. Et au moment où elle le sauve, là même si on sait qu'ils sont amoureux, tu te dis bon c'est bon, ils peuvent enfin être ensemble. Et au final Jelal le refuse. Pourquoi? Parce qu'il veut expier ses fautes et en fait tant qu'il n'a pas expié ses fautes, il ne peut pas l'aimer. C'est vraiment pour lui, il sait qu'il a fait du mal et je pense qu'en fait il s'empêche de l'aimer parce que peut-être pour vraiment
Peut-être parce qu'il a peur aussi de la blesser, ça peut arriver quand tu as fait du mal à quelqu'un, tu peux, voilà, les souvenirs peuvent remonter, ça peut être blessant, voilà. Il faut savoir que quand même Erza et Djellal, c'est un duo qui se connaissent depuis tout petit, hein. Ce sont des amis d'enfance. Et en fait, et justement, pour moi, c'est un couple, je les trouve intéressants, je les trouve très très beaux, déjà, parce que justement, c'est une relation qui n'aboutit pas. C'est vraiment genre, tu te dis que ça va avancer, ils vont y arriver, et pourtant il y a un blocage quelque part à chaque fois. Et c'est vrai, et c'est vraiment dommage parce que justement ça te fait travailler, t'es là genre bon c'est quand tu veux que tu te mets avec elle parce que là tu nous gonfles, tu nous gonfles légèrement. Je pense que beaucoup de fans de Erza et Djellal pensent pareil, ils se disent c'est quand ils veulent, hein. Surtout qu'à un moment donné il y a un passage dans un des épisodes où ils ont failli s'embrasser. À 1 centimètre près, ils s'embrassaient, sauf que Djellal l'a arrêté en disant qu'il pouvait pas parce qu'il était fiancé. Ce qui est un gros mensonge parce qu'apparemment il n'a jamais été fiancé. C'était vraiment parce qu'il ne voulait pas créer un lien d'amour avec elle, parce qu'il avait des remords. Donc c'est pour ça que j'aime beaucoup ce couple parce que justement c'est un très beau couple. Pour moi je pense que c'est parmi Fairy Tail c'est le plus beau des couples. D'ailleurs pour moi c'est vraiment vraiment le plus beau des couples. Déjà parce que même quand tu vois Erza c'est un personnage féminin, elle a énormément de caractère et pourtant tu montres à quel point elle peut être très sensible. C'est ça qui est génial avec Erza, je trouve que c'est un très beau personnage féminin parce c'est une femme forte, c'est une femme sexy, c'est une femme qui a du caractère, c'est une femme, parfois quand on la voit, elle fait un peu Amazon, hein, un peu guerrière. Et c'est ça qui est génial, c'est toutes ces armures qu'elle fait apparaître, elles sont super belles. Justement, c'est ça. Franchement, si vous devez comparer entre Erza et Lucy, je préférais limite Erza parce que malgré que Erza est sexy et elle est bien foutue, ça reste une femme avec énormément de caractère. Alors que Lucy, elle a vraiment plus genre... c'est plus la poupée à côté, c'est plus une poupée à côté. Elle a pas vraiment... elle est un peu trop sensible. Elle s'habille souvent très très court. Que quand tu vois Erza, quand elle est rien qu'avec ses armures, même si les armures sont légères, ça reste classe sur elle. C'est un personnage, franchement c'est un personnage que j'admire beaucoup. Malgré que je suis pas la série parce que justement c'est une femme. Elle a un caractère c'est un caractère, et pourtant elle éprouve des sentiments, elle peut être très sensible quand elle craque, elle pleure. Voilà, ça reste un personnage fragile, puissant mais fragile. Et c'est ça qui est génial, et c'est pour ça que vraiment, si un jour je veux qu'un couple et franchement, ce serait vraiment bien qu'un jour ce couple puisse se former un jour, hein, parce que je pense que c'est le souhait de tous les fans de Erza et Djellal, de tous les fans de ce couple. Je pense que beaucoup souhaiteraient qu'ils se mettent enfin ensemble, ce que je peux comprendre totalement. Voilà. Moi-même, même si je suis pas la série, si un jour je vois une vidéo parlant du retour du couple Djellal, Djellal et Erza enfin formés, je serais contente. Je serais vraiment très très contente moi aussi, et même pour le plaisir des fans, je serais vraiment très contente. Voilà pour mon top 3 des couples que je préfère dans les couples manga. Alors, je voudrais faire une petite aparté vis-à-vis des couples justement. Je voulais surtout parler des couples Naruto, voilà, des couples Naruto Shippuden. Parce que pour moi, c'est des couples, officiellement, je les aime pas du tout. Je les aime pas, pourquoi? Parce que c'est des couples faciles. Il n'y a pas de... En fait, moi, quand j'ai dit... Moi, c'est pour ça que j'aime beaucoup celui du Bulma et Vegeta, parce que c'est un couple surprise. C'était un couple, personne s'y attendait. Et justement, dans Naruto, il n'y a eu aucune surprise. C'est vraiment, en fait, le mangaka a donné aux fans ce qu'ils voulaient. C'est parce que justement, je trouve ça totalement idiot que depuis le début, ils font en sorte que, par exemple, Naruto n'éprouve absolument rien pour Hinata du début à la fin, à part de la sympathie, de l'amitié. Quand il devient adulte, tout d'un coup, il a genre un déclic et il se dit bon, il faut que j'épouse Hinata, je suis amoureux d'elle, alors qu'on sait très bien qu'il a toujours été amoureux de Sakura, il a toujours couru après Sakura. Donc voilà, moi c'est le truc, ça m'a déçu parce que justement, c'est des couples bâclés. Même si aujourd'hui même si aujourd'hui les fans sont contentes, c'est très bien. D'ailleurs certains ils ont dit. Après je dis pas que par exemple vous prenez le couple Hinata Naruto, Hinata effectivement mérite ce qu'elle vient de vivre, mérite voilà la vie de couple qu'elle a toujours rêvé d'avoir, mais justement c'était trop facile. Pour moi officiellement c'était trop facile. J'aurais aimé vraiment avoir des couples surprises, des couples auxquels je m'y attendais pas. Et pourtant, quand je vois Sakura avec Sasuke et Naruto avec Hinata, j'ai fait ah ouais d'accord, ils ont bâclé la fin de la série.
Bien évidemment, Naruto est devenu Hokage, donc ils ont fait... Voilà, franchement, ils ont donné une fin facile. Ils ont donné une fin et le mangaka s'est pas pris la tête. Il s'est dit, bon, c'est vraiment genre, je vais donner la fin que les fans veulent parce qu'ils veulent tout ça. C'est vraiment ça, aucune surprise, aucune... Voilà. Franchement, pour le coup, si j'aurais aimé voir un couple Naruto-Shippuden, j'aurais aimé découvrir le couple Naruto-Sakura. Juste par curiosité, parce que je pense qu'ils auraient été très mignons ensemble. Franchement, ils auraient fait un beau couple. Moi j'avoue, j'aurais beaucoup aimé les voir. Après, Sasuke, c'est un personnage, il sait pas ce qu'il veut, hein. Donc, non, mais c'est ça qui est marrant, c'est que vous prenez par exemple Sasuke, il est avec Sakura, mais Sasuke n'a jamais aimé Sakura. Il a toujours été quelqu'un d'assez égoïste. Voilà, il était toujours rongé par la haine envers son frère et tout machin. Il a décidé, voilà, c'est un personnage, ils l'ont fait évoluer de façon bizarre. C'est vraiment d'un gamin qui voulait se venger, c'est devenu un gars complètement un gars schizophrène ou bipolaire. Voilà, ce que je trouve vraiment dommage. Donc voilà, moi j'ai pas vraiment aimé le couple de Naruto. Franchement, pour le coup, j'ai été déçue. Parce que pour moi, ça n'a eu aucune surprise. C'était une fin de couple bâclée. Une fin de série bâclée. Voilà. Et s'il y a un couple que j'aimerais pas voir revenir, ce serait dans Dragon Ball. C'est le couple Broly-Chirai. Alors, je ne suis pas contre ce couple, mais justement, je voudrais pas qu'ils se forment parce que ce serait, bien évidemment, ce serait un couple fan-service parce qu'il y a énormément de fanarts qui existent sur ce fameux couple. Il y a même quelqu'un qui a créé un manga qui s'est créé une histoire vis-à-vis de Broly et de Chirai, comme quoi ils ont un enfant ensemble et tout ça. Et franchement, j'aimerais pas. J'aimerais pas parce que déjà quand on voit le personnage de Broly, on sait que Broly c'est pas ce que c'est que de tomber amoureux. Il n'a jamais été amoureux. Il peut éprouver peut-être de la sympathie envers... Voilà, quand il a défendu les mots parce qu'il s'est fait agresser dans le film, il s'est fait violemment bousculer, il s'est intervenu parce que ça l'a agacé. Mais voilà, c'est vraiment pas... justement, en fait moi je voudrais pas ce couple se forme parce que déjà... ce qui m'a déçu dans l'histoire de DBS, c'est que justement, il y en a toujours que pour Chirai et Broly, et Lemo a été complètement mis à part. C'est vraiment, Lemo, limite, c'est un personnage qui n'a jamais existé, ce que je trouve vraiment dommage. Parce que pour moi, Lemo, parce que justement dans le film, c'est un trio d'amis et non pas un couple qui existe, c'est un trio d'amis, même si Chirai c'est une fille courageuse, c'est une fille gentille, c'est une fille qui a défendu Broly, elle n'est pas toute seule à l'avoir fait, ok, elle a cassé la télécommande, elle a fait le vœu comme quoi Broly devait être sauvé, voilà, c'est vrai qu'elle a fait beaucoup, mais je crois que surtout ils ont voulu mettre, dans ce film, ils ont voulu mettre un personnage féminin en avant, parce qu'il faut avouer que depuis DBS, les personnages féminins n'ont pas tellement de grands rôles, à part peut-être les deux femmes Saiyans, pendant le tournoi où vraiment elles ont un rôle important, voilà. Mais sinon, effectivement, c'est vrai que dans le film, par exemple, il n'y avait pas vraiment de perso féminin à part Bulma. Et encore, Bulma, dans le film, à part se cacher, elle n'a pas servi à grand-chose. Voilà. Donc, je pense que c'était peut-être pour ça qu'ils ont fait évoluer un personnage féminin, voilà, pour mettre plus le public féminin en avant. Mais si ça devait être un couple, non, je serais déçue. Officiellement, je serais grave déçue. Je voudrais pas... Si vraiment Broly doit tomber amoureux de quelqu'un, j'aimerais que ce soit un personnage qu'on crée de toutes pièces. J'ai pas envie que ce soit encore un nouveau couple fan-service, que tout le monde s'en contenterait. Franchement, je serais déçue de ça. J'ai pas envie. Voilà. Donc voilà mon point de vue sur mon top 3 sur mes couples préférés, mon point de vue sur certains couples que j'ai pas aimés ou que j'aimerais pas. Donc n'hésitez pas vous à me dire quel est votre couple préféré dans l'univers du manga. Et n'hésitez pas surtout à me suivre, à aimer la vidéo, à la commenter si vous l'avez appréciée. Ça fait toujours plaisir d'avoir des points de vue. J'ai déjà pas mal de points de vue sur certaines choses, comme quoi j'ai mes vidéos à améliorer. Donc voilà, n'hésitez pas à donner votre point de vue, n'hésitez pas à me soutenir dans mon projet. N'hésitez pas à faire partager mes vidéos autour de vous, de trouver, voilà, de me faire que le public puisse me découvrir. Je me fais un peu de la pub, hein, c'est un peu normal. Voilà. Donc voilà, donc je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Alors la prochaine vidéo, ce sera avec ce sera avec Bertrand de Je Fonce et ce sera sur le personnage de Ten Shin Han. Voilà, voilà. Donc j'en dis pas plus, je vous dis à très vite et je vous souhaite à tous de passer une bonne soirée ou une bonne journée, ça dépend à quelle heure vous voyez la vidéo. Voilà, je vous dis à bientôt, bisous, ciao ciao.